Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va débuter nos previews, non pas concernant les différentes équipes qui composeront le peloton cette année, mais on va partir sur les courses parce que vous le savez, la saison va débuter dans quelques jours. L'édition masculine du Tour Down Under aura lieu à partir de la semaine prochaine, mais pour les femmes, on commence dès ce vendredi, donc c'était l'occasion pour moi de vous faire une petite présentation de cette édition féminine donc du Santos Tour Down Under. Alors la course, je l'ai évoqué, commence vendredi. Malheureusement, il y a un peu moins d'étapes que chez les hommes. On n'aura que 3 jours de course qui seront au programme. Mais quand même, quand on se penche un petit peu justement sur le parcours qui a été proposé par les organisateurs, on se rend compte que c'est assez varié et assez intéressant. La première étape, elle a été tracée entre Brighton et Aldinga. Alors ne vous fiez pas forcément au profil parce qu'il est un peu trompeur. On devrait logiquement avoir un sprint dans les rues d'Aldinga, puisqu'il y a une seule difficulté qui est répertoriée et elle se situe quand même assez loin de l'arrivée. Donc première étape pour les sprinteuses, on verra qui tirera son épingle du jeu. Je viendrai tout à l'heure sur la liste des partantes. Deuxième étape, un petit peu comme la tradition le veut pour les hommes, on va arriver au sommet de Willunga Hill. Il y aura deux passages donc à Willunga. Ça devrait être clairement le juge de paix. Vous connaissez tous cette montée, puisque c'est la montée mythique du Tour de Under de manière historique. Donc on verra bien qui s'imposera au sommet de Willunga. Et la troisième étape, elle est intéressante parce qu'elle est assez intermédiaire. Elle ne sourit pas, vous la connaissez aussi si vous suivez le Tour Down Under, cette étape de Stirling. Elle n'est pas archi dure, mais je trouve qu'elle correspond pas forcément au même type de profil que celle de Willunga. C'est une étape un petit peu casse-pattes, donc ça va être intéressant si le général n'est pas joué au soir de la deuxième étape. On pourrait avoir donc une journée un petit peu débridée, une journée un petit peu mouvementée autour de Stirling, sur un parcours, comme je l'ai évoqué, qui sera assez casse-pattes. Vous le voyez sur le graphique, et même s'il exagère un petit peu les choses, ça va monter et ça va descendre toute la journée. Donc voilà pour le parcours équilibré, première étape pour les sprinteuses. L'étape reine sur les pentes de Willunga avec une course de côte, et cette dernière journée casse-pattes donc autour de la ville de Stirling. Sur le classement de l'an dernier, juste un mot pour vous dire quand même avant de se pencher sur la start list que Sarah Gigante ne sera pas présente malheureusement au départ puisqu'elle est blessée, donc les choses sont ouvertes en son absence. D'autant plus que si on va voir un petit peu la liste des partantes, on n'a pas Lotto Kopecky, on n'a pas, comment dirais-je, Demi Vollering. Il n'y a pas les principales coureuses donc du peloton, elles sont absentes, elles reprendront leur saison un petit peu plus tard. Donc, comme elles ne sont pas là, ça va être quand même intéressant de voir qui peut tirer son épingle du jeu. C'est pas évident de dresser une liste de favorites parce qu'on est en début de saison, que les états de forme ne sont pas forcément égaux. Donc, je vais quand même essayer d'aller sur quelques coureuses pour dégager un petit peu certaines d'entre elles qui pourraient s'illustrer. En remontant la start list, je vais commencer par le début. Il y a Justine Guécureux, pour ceux qui ont suivi le Tour de France féminin l'an passé, elle s'était illustrée notamment en montagne. Alexandra Melny devrait être aussi intéressante à suivre. On a Rakele Barbieri pour la Team Picnic. Neve Bradbury, c'est peut-être ma favorite pour le classement général. Elle était sur le podium l'an passé et l'absence de Sarah Gigante peut-être lui bénéficier. Alors, vous voyez que nos amis de First Cycling ont mis une étoile à Chloé Dygert, mais je pense pas que le profil lui soit favorable. Chez Liv Jaiko Alula, Ruby Roseman Gannon, ça me paraît être le nom intéressant à cocher, donc on verra ce qu'il en est. On suivra lors de la première étape, notamment au sprint, Clara Copponi, qui peut pourquoi pas s'illustrer. Niam Fisher-Black, qui a rejoint à l'intersaison l'équipe Lidl Trek, sera peut-être la principale candidate au sein de cet effectif pour le général.
Chez la FDJ Suez, je l'ai dit, on n'aura pas le trio magique entre guillemets, Juliette Labousse, Evita Music et Demi Vollering. Donc en leur absence, Ali Wollaston peut-être sera intéressante à suivre, tout comme Elie Chabet. On verra ce qu'il en est. On aura Sofia Bertizzolo chez UAE Team ADQ, puis ensuite quelques individualités. On va pas aller trop loin non plus dans la liste. Comme je l'ai évoqué, c'est pas forcément que je ne veux pas le faire. Mais la problématique qu'on a, c'est qu'en début de saison, c'est toujours assez complexe bah, de définir un petit peu les états de forme. Donc à partir de là, c'est délicat de tirer plus que quelques noms, les noms principaux. Et si je retourne bien entendu sur le podium de l'an dernier, c'est ce qui donne la chose, ce qui rend pardon, la chose un petit peu complexe. Vous le voyez, Sarah Gigante pardon, n'est pas présente. Mais Nienke Vinke n'est pas là non plus. Donc c'est les deux premières du classement général qui seront absentes. Et comme je l'ai évoqué, peut-être que Neve Bradbury, vu le parcours, va être intéressante. Mais il y a aussi Dominika Vlodarczyk. On verra ce qu'il en est. Je crois que Victoria Gulman, je l'ai vu sur la Starlist. Non, pardon, elle est au challenge de Majorque. Donc il n'y a vraiment pas grand monde. Amanda Spratt sera là aussi. Elle est assez âgée. Donc on verra si elle peut maintenir une année de plus son état de forme. Mais la course est assez ouverte. La course est assez équilibrée. Et pour conclure donc cette petite présentation, comme je vous l'ai dit, si j'avais une favorite à dégager, eh bien ça serait tout simplement Neve Bradbury. Donc on verra bien si mon prono s'avère exact à la fin. En général, je me foire pas mal là-dessus. Donc on fera le point à la fin de la course. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce petit preview vous a plu. Et bien entendu, on en fera un aussi avec pour l'édition masculine du Santos Tour Down Under. Bonne journée à tous. Ciao.